Mais je vais la faire comme ça, cette vidéo, parce que là, je suis trop bien, je fusionne avec mon rocher, donc je crois que je vais vraiment rester collé au menhir pour cette vidéo. De toute façon, il n'y a pas de problème, le thème, c'est l'attachement affectif. Bonjour et bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue au menhir, le menhir de la guérison. Vous savez, on a plusieurs menhirs ici posés dans ce moulin magnifique. On a le premier menhir qui est le menhir de la protection, on a le menhir de la purification, le menhir de la vision, et celui-là, il se trouve que c'est le menhir de la guérison. Et c'est des menhirs qu'on a posés ici. On a fait des choses étonnantes au Moulin de Beaupré. On a fait un chorten, qui est un tumulus avec des pierres, avec la tradition mongole. On accueille des menhirs qu'on a fait venir pour donner comme une acupuncture de la terre. Vous savez, dans les endroits où la terre était fragilisée, on met des menhirs, comme on fait des aiguilles pour l'acupuncture, parce que pour les chamans, la terre est aussi vivante que le corps humain, donc elle a besoin d'être régulée. Et quand on regarde au niveau de la radiesthésie, on a des zones pathogènes ou des zones au contraire très bénéfiques. Et donc on pose des aiguilles, et là c'est les menhirs qui sont les aiguilles thérapeutiques de la terre. Et là c'est le menhir de la guérison avec lequel je fusionne. Mais ça tombe bien puisque c'est le thème de cette chronique. Avec qui je fusionne dans cette fusion, j'aime cette phrase de Tilopa qui dit: dans la joie de retrouver un ami, concentre-toi sur la joie et non pas sur l'ami. Moi, c'est vraiment une phrase que je me suis répétée. C'est une phrase qui m'a été dite au départ par Soudir Roche, l'un des disciples d'Osho, et qui s'appuyait beaucoup sur son enseignement, cette phrase de Tilopa: dans la joie de retrouver un ami, concentre-toi sur la joie et non pas sur l'ami. Dans la fusion, ce qui se passe, c'est qu'on se concentre et on fusionne avec l'autre. Et donc, j'ai été moi-même, je me suis senti très très fusionnel par moments. J'avais besoin, parce que je me sentais vide de moi, de fusionner. Et donc, en fusionnant, j'étais plein de moi. Je me sentais plein de moi quand j'étais en présence de l'autre, dès que l'autre était là. Et encore, c'est même pas vrai. Quand l'autre était là, je me sentais vivant, je me sentais dans le désir, je me sentais dans la joie, je me sentais dans la vie. Et quand l'autre disparaissait, je me sentais dans le manque. Et donc, j'ai multiplié beaucoup d'aventures amoureuses en cherchant toujours à me remplir, à m'apaiser, à être dans l'amour, à être dans la paix, dans la sérénité. Et ces histoires amoureuses, aussi belles qu'elles aient pu être, profondément à un endroit ne me nourrissaient pas. Et c'est après une rupture amoureuse particulièrement douloureuse, il y a 20 ans de ça, que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la dépendance affective, que je me sentais moi-même comme un assez dépendant affectif et très attaché. Et donc, dès qu'il s'agissait de défusionner, c'était très difficile. Parce que la question, c'est pas la fusion, c'est bon de fusionner. Le tout, c'est est-ce qu'on est capable de défusionner. Quand on fait l'amour, si on fusionne pas avec l'autre, c'est triste. Quand on fait de l'escalade, si on fusionne pas avec la montagne, c'est triste. Quand on peint, si on ne fusionne pas avec la peinture, il ne peut pas se passer grand-chose. Quand on écoute la musique ou quand on joue de la musique, on va fusionner totalement avec notre instrument. Donc plus je vais fusionner, plus je vais me sentir plein. Le tout, c'est est-ce que je suis prêt à défusionner, et au moment où je fusionne, d'où vient cette énergie? Tant que je la focalise sur l'autre en me disant: ah, je suis dans tes bras, je me sens bien dans tes bras, tu es beau, tu es belle, et dès que tu t'en vas, il me manque, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Et je me souviendrai toujours, après cette rupture amoureuse difficile, ce maître m'ayant dit, et la phrase a toujours résonné depuis: ce manque que tu vis n'est pas un manque de toi, ce n'est pas un manque d'elle, c'est un manque de toi. C'est ce manque, il est vraiment en nous. Et quand j'ai pris conscience que ce n'est pas l'autre qui me manquait, c'est moi qui me manquais à moi-même, qu'il y a une partie de moi-même qui était vide, c'est cette image que je prends souvent quand je pense au Christ et à Marie-Madeleine qui va le voir, et le Christ lui répond, ce n'est pas... elle lui dit: je ne comprends pas, tu ne t'es jamais marié, tu rayonnes d'amour, moi je me suis marié 12 fois et je suis vide de moi. Et le Christ lui répond: descends dans ton puits, retourne à ton puits, va remplir ton seau. Autrement dit, descends
dans les profondeurs de ton être, et quand tu seras dans les profondeurs de ton être, à ce moment-là, tu seras pleine de toi. Mais ça, descendre dans les profondeurs de son être, ça demande de plonger dans son passé, de plonger dans ses zones sombres, de plonger dans ses peurs, de plonger... Voilà, c'est drôle parce que les animaux nous accompagnent ici beaucoup, et au moment où je fais cet enseignement spontané, on a deux canards, enfin plutôt un cane et une canard, et une canne, un canard et une canne qui sont collés l'un à l'autre et ils se roulent des roucoulades l'un avec l'autre. Dès que l'un s'en va, l'autre est mâle. C'est le mâle qui suit la femelle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire quand on les regarde, c'est facile, la femelle c'est toujours celle qui est devant, comme si le mâle avait plus besoin de fusionner. Tiens, bonne question. Est-ce que l'homme a plus besoin de fusionner que la femme? Pour ma part, je ne crois pas. Je crois qu'on a des fois autant besoin de fusionner dans un sens que dans l'autre. Mais la question c'est, est-ce que je fusionne, est-ce que j'épouse l'escargot, quel animal totem lié à la fusion? Est-ce que j'épouse complètement la situation? Est-ce que je dis oui à la situation? Est-ce que je dis oui à moi-même, à toutes les facettes de moi, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur quelque chose que je ne trouverai jamais, parce que le manque de l'autre n'existe pas, c'est vraiment un manque de soi, et apprendre à être un être complet, humain, accompli et complet, c'est déjà apprendre à se remplir de soi. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur.